Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ce soir, nous sommes là pour un débat si intéressant et instruisant. Un débat non seulement instruisant, mais un débat qui va vous aider déjà à écrire votre page de témoignage. Je suis le journaliste Abouzi JD. C'est le monde et qui est Dieu? Bon, selon les gens, c'est le journal, moins de 18 ans, et ça reste à 45 ans. Les opportunités d'études. Le monde est tellement corrompu que chacun se méfie aujourd'hui. On était comment joindre les deux bouts. Donc, avec ce pas de la folie, en limitant la folie, toi, jeune, tu peux un jour joindre les deux bouts. Et si aujourd'hui la jeunesse veut attendre les Kouabou, on va moisir. Très chers téléspectateurs, partout où vous êtes branchés sur la chaîne Chissim TV, la chaîne de la référence, recevez nos civilités et bienvenue dans cette émission. Alors ce soir, nous sommes là pour un débat si intéressant et instruisant. Un débat non seulement instruisant, mais un débat qui va vous aider déjà à écrire votre page de témoignage. Je suis le journaliste Abouzi JD. Dans cette émission, je ne serai pas le seul, je serai accompagné d'une charmante journaliste, la sœur Happy, journaliste bonne arrivée. Merci, très cher journaliste JD. Voilà, ce soir nous sommes dans un débat. Donc je vous laisse l'opportunité de nous dévoiler le thème sur lequel le débat va se porter. La jeunesse face aux opportunités. La jeunesse face, waouh, un thème aussi intéressant, un thème assez instruisant. Alors, très chers téléspectateurs, nous ne serons pas les deux qui allons faire sur cette émission. Nous serons avec des personnalités qui vont nous aider à bien connaître les trucs et puis à aller à fond du sujet. Donc, je laisse le journaliste rapide qui va présenter nos invités, nos très chers invités. En première position, nous avons notre frère Justin. En deuxième position, nous avons notre frère Olivier. Frère Olivier, bonsoir. Bonsoir, c'est Rabi. En troisième position, nous avons notre frère Taoufik. Je vais voir votre frère Taoufik. Salut. Et en quatrième position, nous avons notre frère Orange. Bonsoir. Allez. Merci très cher journaliste pour la présentation. Nous disons encore également bonne arrivée à nos très chers invités. Merci d'être avec nous dans cette émission. Et nous sommes déjà en assurance parce que vous allez nous faire du bon ici par ici. Allez, merci beaucoup. Allez, très cher journaliste rapide, vous avez déjà annoncé le thème plus nouveau, la jeunesse face aux opportunités. En fait, moi, personnellement, d'abord, moi, et je suis convaincu que nos très chers téléspectateurs avons besoin de comprendre ce que vous appelez par l'opportunité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Merci beaucoup. Yeah. L'opportunité, on peut dire que selon le dictionnaire français Larousse, c'est la qualité de ce qui est opportun, de ce qui vient à propos. Yeah, la qualité de ce qui est opportun. Wow, c'est très intéressant. Allez, je continue la question et je veux que vous me citiez les types d'opportunités que je peux avoir en tant que jeune. Bon, je peux dire en tant que nous les jeunes, nous avons plusieurs types d'opportunités qui sont devant nous. Mais aujourd'hui, nous allons parler de trois types d'opportunités qui sont l'opportunité d'emploi, on peut dire travail, l'opportunité dans le domaine d'études. Là-bas, on peut dire l'opportunité de bourse. Et en plus, l'opportunité d'offre de formation. L'opportunité d'offre de formation. Wow. J'aime ces trois types d'opportunités sur lesquelles nous allons sur le débat. C'est très intéressant. Alors, sans plus tarder, nous allons nous tourner vers nos très chers invités. Très chers invités, encore une fois, bonsoir et bienvenue chez nous dans cette émission. Nous sommes vraiment fiers de vous avoir avec nous sur le plateau. Alors, j'ai des questions à poser à nos très chers invités. Et je sais bien que c'est ce que nos très chers téléspectateurs aussi attendent. Donc,
Nous allons aller dans le vif du sujet. Frère, je sais bonsoir encore une fois. Alors, j'ai une question particulièrement pour vous. Dans le terme, il est dit la jeunesse face aux opportunités. Il y a les vieux, il y a les gens, il y a les adultes. Mais je veux savoir pourquoi la jeunesse dans cette dans cette thème. Je veux en savoir plus. Ok, merci beaucoup. Yeah. Bon, c'est un devoir pour moi d'être ici et de pouvoir parler. Bon, vous avez raison, les vieux, les enfants, tout le monde peut avoir des opportunités, mais pourquoi la jeunesse? Yeah. D'abord, qu'est-ce que la jeunesse? La jeunesse, c'est le monde des jeunes. Et qui est un jeune? Bon, selon nos jeunes, le jeune, c'est le jeune âge, commence de 18 ans et s'arrête à 45 ans. Bon, même s'il y a des élections, bon, on est toujours, on prend compte de ces choses-là. Bon, maintenant, pourquoi la jeunesse? Donc aujourd'hui, nous savons tous que, bon, pour pouvoir construire son avenir, pour pouvoir construire sa vie, c'est dans la jeunesse qu'on commence. Et vaut mieux commencer par le faire tôt pour jouir. Bon, même le psalmiste dit, c'est la base de toute chose qui est très importante. Donc aujourd'hui, la jeunesse constitue un temps, ou bien, si je peux dire ainsi, un moyen pour l'être humain de construire son avenir. Donc aujourd'hui, quand nous avons la force en tant que jeunes, nous avons l'énergie de pouvoir travailler. Étant jeunes, nous avons beaucoup d'énergie, plus que les vieux, plus que les enfants. Ce que moi, par exemple, je peux faire, un enfant de 5 ans peut le faire. Yeah. Est-ce que je peux faire mon père qui est au village? Il a la cinquantaine là. Bon, on ne peut pas le faire. Pas du tout. Oui, j'ai le privilège d'avoir cette force-là de le faire. Yeah. Et quand je suis jeune, en tant que jeune, je dois faire tout pour construire mon avenir. Plusieurs jeunes aujourd'hui, bon, se laissent. Plusieurs jeunes aujourd'hui ne veulent pas travailler. Plusieurs jeunes aujourd'hui ne veulent pas aller chercher. Ils veulent gagner en même temps. Or, nous devons préparer. Mais bon, force est de constater que nous, en tant que jeunes, nous paraissons. Et arriver dans le village général, nous ne trouvons quoi manger. Nous souffrons. Or, normalement, nous devons souffrir quand nous sommes vieux. Parce que nous devions préparer notre vie. Nous devons préparer notre futur quand nous sommes vieux. Et je vais vous dire que, en tant que jeunes, nous devons travailler. En tant que jeunes, nous devons nous préparer. C'est pourquoi nous avons décidé de choisir la jeunesse. C'est pourquoi nous sommes ici. Bon, j'ai cette opportunité d'être ici en ce moment pour répondre à cette question-là. Parce que, bon, nous avons nos frères et sœurs qui sont quelque part dans le lieu, qui sont quelque part dans le monde, mais qui ignorent cette information. Ils ne savent pas que c'est en ce moment, c'est maintenant à l'âge de la jeunesse qu'on doit travailler. Et nous sommes ici pour les rappeler ça. Voilà le but de notre présence ici. Donc nous devons utiliser cette énergie que nous avons, nous devons utiliser cette force que nous avons pour construire notre avenir. Ainsi, nous serons à l'aise. Il vaut mieux souffrir aujourd'hui pour être à l'aise demain que d'être un peu à l'aise. Parce que bon, ce que tu as gagné aujourd'hui, tu ne serais pas à l'aise. Que d'être un peu à l'aise aujourd'hui et de souffrir demain. Bon, je vous remercie. Frère Justin, merci beaucoup pour le secret que vous venez de nous transmettre. C'est très intéressant, très instruisant. Pourquoi avoir choisi la jeunesse dans ce débat? C'est vraiment quelque chose de nous. Et je sais bien que n'importe où nos très chers jeunes sont branchés sur cette chaîne dans le monde, ils sont en train déjà de croire qu'ils ne sont pas, ils sont vraiment un canal par lequel les opportunités peuvent vraiment passer et c'est maintenant qu'ils devront le faire. Ce n'est pas dans leur vie cette émission. Une fois encore, bonne arrivée. Alors, j'aimerais seulement vous impliquer par rapport à ce que M. Justin vient de dire. Est-ce que vous avez encore un petit truc à nous ajouter pour que nous soyons vraiment satisfaits avec nos très chers téléspectateurs? Effectivement, ce que le frère Justin a dit, il a totalement raison. Vous savez, la jeunesse, c'est cette tranche d'âge où nous débordons plus d'énergie. Nous avons tout, nous avons la force, nous avons l'énergie, nous pouvons courir. Et lorsque nous devenons vieux, nous perdons la vue. Mais en étant jeunes, nous avons la vue, nous avons la force.
Mark Zuckerberg n'a pas créé le Facebook quand il était vieux. C'est quand il débordait d'énergie. C'est quand il était motivé. C'est quand il a une grande vision. Et on ne peut pas avoir une grande vision si on est adulte, si on est déjà vieux. C'est dans notre jeunesse qu'on peut travailler notre vision. Alors, le créateur de Tesla, celui qui vient d'acheter Twitter, il s'appelle Elon Musk. Il est le deuxième homme le plus riche au monde. Cet homme n'a pas commencé par constituer son empire en devenant, quand il deviendra Dieu. Il a commencé quand il est jeune. Vous voyez? Donc, dans la jeunesse, nous avons des opportunités. D'abord, la jeunesse même est une opportunité. La Bible a dit, ne méprisez pas votre jeunesse. Alors, quelqu'un qui sait qu'il ne doit pas mépriser sa jeunesse, quelqu'un qui sait que dans son jeune âge, il ne doit pas blaguer, il est en train de saisir une bonne opportunité. Donc, la première opportunité à saisir, c'est de savoir Mon frère Olivier pour votre intervention et j'espère que votre intervention a bien encore éclairci ce thème à nos chers téléspectateurs et vraiment que Dieu vous bénisse. C'est vraiment intéressant. Je reste toujours avec vous. Parlant d'opportunités d'emploi, j'aimerais savoir quels sont les défis auxquels la jeunesse fait face. La jeunesse, d'une manière générale, et celle africaine, d'une manière particulière, souffre du problème de l'employabilité. Et quand on parle de l'employabilité, quand on parle du défi de l'employabilité, c'est à deux niveaux. D'abord, il y a le sous-emploi. Et il y a le fait de ne pas avoir d'emploi, c'est-à-dire le manque d'emploi. Le sous-emploi, c'est quand on a le diplôme, mais on n'a pas le salaire requis. Le salaire que nous sommes en train d'avoir n'est pas proportionnel à notre compétence. Vous voyez? Et le deuxième, c'est que vous avez les formations, vous avez les compétences, vous les avez aiguisées. Vous êtes passé par les formations, les MOOC sur Internet et autres, mais vous êtes en train de chercher l'emploi. Vous n'avez pas d'emploi. Alors, c'est un défi de l'employabilité. Jeunesse, vraiment, nous sommes confrontés à des défis et c'est certain que le frère Olivier vient de soulever. C'est vraiment important que nous soyons conscients de ces défis et que nous puissions les travailler. J'espère que le Dieu puissant va nous aider à arriver à faire face à ces défis-là. Nous continuons toujours dans le vif du débat et nous tournons vers monsieur Taoufik. Bonsoir, monsieur Taoufik. Comment vous allez? Très ravi de vous avoir dans ce débat. Merci, monsieur, aussi honoré. Wow, d'accord. Alors, j'ai une petite question pour vous, très cher invité. Et j'aimerais savoir pourquoi plein de jeunes aujourd'hui sont des chômeurs. Merci, monsieur l'animateur. Et je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Pour aussi que moi aussi, mon humble idée puisse être développée. Et je remercie aussi le frère Olivier pour les idées qu'il a développées. Je vais m'inspirer un peu de ces idées pour dire ce que je veux dire. Aujourd'hui, plein de jeunes sont en chômage parce que la jeunesse aujourd'hui ne veut plus passer par le désert. La jeunesse attend la manne tombée du ciel encore aujourd'hui. La jeunesse attend un miracle. Or, ce n'est pas ça. Je les renvoie dans le livre de Genèse pour voir ce que les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, que Dieu même a suscité, ce que les Israélites ont traversé avant d'atteindre Canaan. Aujourd'hui, le jeune veut aller manger le lait, le miel à Canaan sans passer par l'Égypte. Or, l'Égypte, c'est un peuple où il y a la formation. C'est quelque part où il y a la souffrance, mais cette souffrance ne tue pas. Cette souffrance nous prépare à arriver à Canaan. La mer rouge, c'est la souffrance. Le désert, c'est la préparation. Donc, je vais dire aux jeunes aujourd'hui, s'ils sont au chômage, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités que les jeunes peuvent saisir à chaque moment. Aujourd'hui, le jeune, quand on lui dit, viens faire la répétition à mes enfants à la maison, je vais te payer 2000, le jeune dit que ce n'est pas important. Parce qu'il s'est dit qu'il a déjà la licence, il a déjà le master, pourquoi aller enseigner aux petits-enfants? Or, peut-être la grâce pouvait lui sourire par là. Par là, il pouvait enseigner aux enfants la maladie, ou bien le papa de l'enfant va dire, oh, le jeune là, tu es talentueux, viens comme cette course. Là, ça veut dire que la jeunesse doit commencer par le désert. Si nous voulons vraiment travailler, nous devons commencer par le désert.
Je les renvoie aussi dans le livre de Exode, le début, jusqu'en allant, l'histoire de Joseph. Joseph a eu des songes, Joseph a eu des rêves. Dieu même l'a confirmé. Mais Joseph n'est pas resté les bras croisés. Vous avez vu la souffrance de Joseph. Joseph est passé par les déserts. Le désert de Joseph, c'est le mépris de ses frères. Le désert de Joseph, c'est la maison de Potiphar. Joseph ne pouvait pas quitter la maison de son père pour devenir premier ministre. C'est impossible. Avec quelle expérience? Comment la jeunesse aujourd'hui qui me regarde sur cette plateforme, dites-moi, aujourd'hui si on te présente l'emploi, on te dit, viens prendre le poste de premier ministre, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis gestionnaire de formation. Aujourd'hui, si je veux gagner l'emploi, je vais dire que je vais être directeur de ressources humaines. Demandez-moi savoir. Si aujourd'hui on me donne une petite entreprise, on dit Taoufik, gère cela. Demandez-moi si j'ai l'expérience, si j'ai la capacité. Que la jeunesse ne se trompe pas. Le désert est important pour arriver au travail. Vraiment, un grand merci. Vraiment, vos paroles m'ont vraiment séduit. J'ai déjà commencé par prendre conscience. Très chers téléspectateurs, très chers jeunesse qui nous regardent en ce moment, j'ai capté un truc lorsque M. Taoufik a de parler que nous ne négligeons pas les petits commencements, nous ne négligeons pas les petits débuts, nous ne négligeons pas le désert, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Et puis j'ai capté cela. Très cher M. Taoufik, moi je vous promets que cette parole est déjà gravée dans mon cœur et je vais travailler par rapport à ça. Et puis je suis aussi conscient que nos très chers téléspectateurs aussi ont déjà pris ça à l'œuvre. Et prochainement, on vous surprise. On vous le promet. Merci beaucoup. Dans le vif du débat, je vais laisser la parole à ma très chère journaliste. J'espère qu'elle a aussi des questions dans son placard, qu'elle doit vraiment débloquer pour que nous soyons à l'espace. Pour que nous trouvons du travail, pour que nous trouvons d'emploi, ce n'est pas les concours. Mais je voulais savoir que c'est seulement les concours qui peuvent nous aider à trouver l'emploi. Merci beaucoup, Sœur Nabi, pour la question. Et si aujourd'hui la jeunesse veut attendre les concours, on va moisir. Il y a combien de postes? Ne soyons pas dans la moule de notre système éducatif scolaire. Notre système éducatif scolaire suppose que, après nos diplômes, nous actualisions un emploi. Mais en réalité, nous ne devrions pas convertir notre réflexion scolaire en ça. Normalement, on était à l'école, on devrait chercher des opportunités par des réflexions. On vient de le dire. Lorsqu'on est dans les moments de difficulté, on peut créer des opportunités. C'est dans des opportunités que les grandes entreprises ont créé des grandes choses. Dans le temps de Covid-19, c'est dans ce temps que le Canal Plus a fait plus d'abonnements, que le Canal Plus a fait plus de gains. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont su que les gens étant en confinement, ils vont faire quoi? Ils vont regarder la télévision. Ils vont saisir une opportunité de faire un masse d'argent. Et ça, ce n'est pas suffisant. Mark Zuckerberg a réfléchi. Il a su qu'il faudrait quand même que quand, supposons que tu es ma fiancée, c'est une supposition, et que je suis allé à l'étranger. Souvent, dans le temps, la distance était une cause à l'effritement des couples. Donc, Mark Zuckerberg, il a réfléchi. Et il s'est dit, et si je crée un réseau qui va permettre à ce que je sois en contact avec mon époux là-bas. Et il a créé Facebook. Aujourd'hui, il a acheté Instagram, il a acheté WhatsApp, et il a acheté Telegram et tout ça là. Nous savons ce que c'est. Ce qui veut dire qu'il y a des opportunités tout autour de nous. Il y a un ami camerounais, il est youtubeur, vous le connaissez sûrement. Il s'appelle Nobessi. Il a l'habitude de dire que là où il y a les gens, il y a l'argent. Là où il y a les opportunités, là où il y a les difficultés, là où il y a les personnes, il y a les opportunités. Aujourd'hui, nous regardons certaines personnes avec une condescendance mièvre, c'est-à-dire que nous ne les considérons pas. Alors que c'est les ressources humaines qui sont les choses les plus importantes. C'est-à-dire que la première manière de trouver des opportunités, c'est de considérer ceux qui nous entourent. C'est très important. Parce que les services que nous allons vendre, si j'ai un produit que je veux vendre, il faudrait quand même que j'ai une communauté. Vous êtes en train de vendre des habits. Si vous n'avez pas une communauté qui fait l'impression, une communauté qui vend les habits sans dessin, vous n'allez pas construire un bon empire.
vous allez aller chercher quelque chose. Ça ne va pas marcher. Les opportunités sont tout autour de nous. C'est à nous de les saisir. Et la mentalité africaine est tellement, je ne sais pas, archaïque de telle manière que nous n'arrivons pas à saisir les opportunités. Nous sommes enfermés dans notre système éducatif scolaire, je viens de le dire. Il va falloir que nous sortions de cette portion. Il va falloir que nous sortions de la masse et que nous trouvons notre cap. C'est très important. Ne nous limitons pas à nos diplômes. On compte sur les diplômes, mais il ne faudrait pas que nous nous limitions sur nos diplômes. Nous ne sommes pas allés à l'école pour devenir des chômeurs. Si on trouve les concours, on va les passer. Si on réussit, on gagne. Gloire à Dieu. Mais si on ne trouve pas les concours, on va bosser. On va chercher les opportunités. On va les trouver. Et même, on ne va pas seulement les chercher. Nous-mêmes, on va les créer. Alléluia. Et c'est très important que nous le sachions. Et ça, pour le faire, il va falloir que nous changions de paradigme. Il va falloir que nous changions de mentalité. Merci beaucoup. Merci. Moi, que les femmes ne parlent pas beaucoup, donc moi, je continue parce que j'ai plein de choses à dire par ici. Alors, j'ai continué dans le vif du sujet et je me tourne vers notre cher invité, M. Robert. On est arrivé. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça De la maison. Ça va bien. Je suis vraiment très ravi de vous avoir dans cette débat. C'est vraiment intéressant. Bonne arrivée encore une fois. Merci. Alors, j'ai un petit truc pour vous, très cher monsieur. Nous avons parlé nous avons cité les types d'opportunités, opportunités d'emploi, opportunités de domaine d'études. J'aimerais bien venir vers vous dans l'opportunité dans le domaine d'études. Vous pouvez nous en parler un peu, s'il vous plaît. Ok, je vous remercie encore une fois. En ce qui concerne l'opportunité dans le domaine d'études, nous pouvons nous tourner vers la Bible dit, ne négligeons pas, ne sous-estimons pas le petit début. Et la Bible dit encore dans le livre de Proverbes, la fin de toute chose est plus bonne que son commencement. Et la Bible nous dit encore, pourquoi, toi jeune, quand est-ce que tu resteras dans ta chambre? Tu vas rester sur ton lit, jusqu'à quand? Réveille-toi, travaille comme la fourmi, on nous a donné l'exemple de la fourmi. Donc nous devons suivre les pas de la fourmi pour arriver, et nous disons parfois, on évoque souvent des termes, comment joindre les deux bouts. Donc avec ce pas de la fourmi, en imitant la fourmi, toi jeune, tu peux un jour joindre les deux bouts. Donc c'est ce que je peux dire en quelque sorte de ce qui concerne l'étude et ces choses, c'est ce que je peux dire. Parce qu'il y a aujourd'hui, il y a plusieurs concours, on a les bourses qui peuvent nous aider, il y a les bourses Maroc, les bourses à l'Occident, tant de choses. Donc, ce que je vais appeler les jeunes à faire, oser toujours. Donc, en ce qui concerne l'étude, osons toujours avec les concours que nous aurons à entendre. Merci beaucoup à votre cher monsieur Aurore pour votre intervention. C'est vraiment intéressant. Mais en voyant le visage de notre très cher monsieur Tarafik, j'espère qu'il y a quelque chose à déployer. Donc, je peux lui passer la parole pour en ajouter. Effectivement, vous avez lu dans mes pensées. Et je dirais aujourd'hui les opportunités d'études. Le monde est tellement corrompu que chacun se méfie aujourd'hui. Et même les opportunités qui sont sous nos pieds, on n'arrive pas à les saisir. Par exemple, les opportunités de bourse qu'il a dit. Il y a Campus France là-bas, il y a Canada, il y a la Russie, il y a la Turquie. Mais les gens ont peur de la Turquie. Mais ça ne va pas nous empêcher d'y aller. Le Campus France, maintenant, c'est tellement facile. Même le pauvre du quartier peut aller en France pour étudier. Il suffit seulement d'avoir seulement la pensée de l'idée d'étudier. Commencer déjà à l'université, tu as déjà 12 de moyenne, tu as déjà 13 de moyenne, tu peux postuler. Une fois que les campus qui sont au niveau de la France, l'un d'entre eux peut choisir, c'est fini. On dit souvent, on n'a pas les moyens. C'est, comment on l'appelle, la devise de l'Africain. Je n'ai pas les moyens, mais commence quelque part et Dieu t'aidera. C'est ce que je voulais dire. Très chers téléspectateurs, nous savons que vous nous suivez et voilà,
encore aussi une autre opportunité. Ne négligeons pas les études. C'est vraiment aussi nécessaire. On sait bien qu'on va en plein, mais les études sont aussi vraiment importantes. Alors que les femmes ne parlent pas beaucoup. C'est le contraire. Moi, je suis là. Peut-être la journaliste à l'autre ne parle pas beaucoup. Peut-être c'est moi qui suis le plus en fait ici. Alors, merci beaucoup à nos chers invités. J'ai beaucoup aimé tout ce que nos invités ont eu à dire. En fait, il n'y a rien à négliger dans ce débat. Il n'y a rien à négliger. Tout est vraiment important, très très important. En tout cas, moi, mes sur le cœur, mais en l'air, je vais être un multitâche. Si quelqu'un est d'accord avec moi, si lève ta main à la maison par ici et dit que je vais être un multitâche, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Alors, très chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin, mais avant de quitter cette plateau, nous allons donner encore l'opportunité à nos très chers invités qui vont avoir quelque chose à dire avant de finir. Donc, on commence par notre très jeune monsieur d'Afrique. Il a toujours à dire, je suis vraiment content. Je suis tellement honoré sur cette plateau aujourd'hui. Pour finir, je vais dire quelque chose. Et ne minimisons pas les petites opportunités que nous avons. Très important. Même si tu as le master, si quelqu'un te demande pardon, viens faire le service. Et la Bible dit l'humilité précède la gloire. De l'évangéliste en France, de l'église auprès de Mancécy, il nous avait enseigné, quand on était à la jeunesse, des types de tempérament. Je vais demander à la jeunesse du monde entier qui nous suivent d'essayer de savoir qui ils sont vraiment. J'essaie à chaque moment de me poser une question. Où est ma place dans ce monde? Les gens sont appelés à être des rois. Les gens sont appelés à être des esclaves. Une fois que tu sais où tu es, où est ta place, tu sais comment s'y prendre. Aujourd'hui, les gens vont me dire que l'entrepreneuriat, est-ce que tu es prêt à perdre tes 2 millions que tu as réservés? La question se pose. Est-ce que tu es prêt à avoir des faillites? Est-ce que tu es ce que j'ai lu un jour? Quelqu'un disait, nous sommes fatigués d'attirer les jeunes entrepreneurs. C'est parce que ces jeunes n'ont pas su savoir leur place. C'est que nous, la jeunesse aujourd'hui, on doit connaître notre place. Si tu veux être entrepreneur, il faut savoir que tu dois être prêt à perdre des millions, des bateaux de convoi qui vont s'immerger dans la mer et tu es appelé à supporter cela. Mais si tu ne peux pas supporter cela, commence par rester sur quelqu'un pour développer le talent que tu as. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment de faire. Ne minimisons pas les petites opportunités et cherchons à savoir notre place dans la société. Vraiment, je tourne rapidement vers notre monsieur Aurore pour son mot de fin pour le temps de des choses. Ok, en ce qui concerne mon mot de fin, d'abord, depuis le ventre de nos mamans, excusez-moi le terme un peu, en même temps que les spermatozoïdes vont pour, même en même temps on dit que nous sommes des champions depuis le ventre de ta maman. Et maintenant, c'est le spermatozoïde là, c'est une seule qui rentre. Ces opportunités, lui là, il a vu et il est rentré. Et il s'est formé, il est devenu un homme. Et à plus au bon que nous vivons aujourd'hui là. Ma mère a commencé ça petit à petit. Aujourd'hui, il y a des gens qui commandent à plus au bon depuis les USA. Il y a des gens qui commandent à plus au bon depuis les USA. Et il y avait une fille qui était auprès d'elle. La fille là, a saisi l'occasion là. Aujourd'hui, c'est avec à plus au bon. Ses enfants ont eu leur bac. Ils continuent le campus. Il y a certains même qui sont encore en classe de 3e et terminale maintenant avec agent de à plus au bon là. Donc, je voulais motiver les gens à ne point négliger, on l'a dit, et je réitère, à ne point négliger les petits commencements. Encore une fois, merci. Moi aussi, j'ai dit tout ce que j'ai dit, mais quand mon frère parlait, le frère Olivier parlait, il a dit, nous avons la chance aujourd'hui d'être jeunes. Et il y a tant de trucs que nos parents, nos pères disent.
et si on va tirer une leçon, ils disent que ça serait mieux qu'ils soient au courant de certaines choses quand ils étaient jeunes. Mais aujourd'hui c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus cette force, ils n'ont plus cette capacité, ils n'ont plus l'énergie là de pouvoir travailler. Et même si tu as la pensée, même si tu veux créer la chose, il va falloir aller chercher des gens qui vont le faire. Parce que toi-même tu n'as plus le faire. Donc si nous le faisons aujourd'hui, ça serait très important. Et bon, je vais encore toucher un point. Parlant des opportunités, il y a les jeunes aujourd'hui se focalisent sur les études seulement. Et c'est pas bon. Nous devons aussi chercher à côté. Même si nous fréquentons, même si nous étudions, nous devons avoir encore des choses à faire. Par exemple, si je suis étudiant, rien ne m'empêche de commencer un petit commerce. Si je suis étudiant, rien ne m'empêche d'apprendre un métier. Ça pourrait m'aider demain, je ne sais pas. Et connaître aussi le plan de Dieu, ce qui est très important. Parce que bon, avant de commencer par se diviser dans une question, tu dois savoir le plan de Dieu. Donc c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Justin, pour votre intervention. On se tourne là déjà, monsieur Olivier, pour son bon effet. Merci beaucoup pour la parole. Il y a Napoléon, qui a dit réfléchissez et devenez riche. J'aime ça. Nous avons besoin de réfléchir et de devenir riche. Et lorsque nous avons été enseignés par le papa Ido, il nous avait donné une grosse très importante, la pensée positive de Vincent Noirmont. Et vraiment en lisant cet ouvrage, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que celui qui m'a écrit l'ouvrage, c'est un chrétien. Il nous a donc parlé de l'importance de la pensée positive. L'une des facettes importantes de la pensée positive est qu'il faudrait que nous ayons une vision. Il faut avoir une vision. Et que la vision soit tellement grande que des fois, quand on la voit même, on ait peur. Est-ce que nous savons que l'étoile est plus grande que le soleil? L'étoile là que nous sommes en train de voir est tellement plus grande que le soleil. Mais en le voyant, apparemment, empiriquement, on va se dire que non, le soleil est plus grand que les étoiles. Vous savez, il faudrait que nos visions soient plus grandes que les étoiles. Et si nous n'arrivons pas à atteindre les étoiles, au moins on va tomber sur le soleil, on va tomber sur la lune. C'est très important. Et comme mon frère l'a dit, c'est aussi un avantage pour moi. C'est une leçon que je me donne. C'est une leçon qu'on se donne. Il ne faudrait pas que nous méprisons notre jeunesse. Il ne faudrait pas que nous gaspillons nos énergies dans les choses sexuelles, dans les choses toxiques, dans les choses qui nuisent à notre santé, non seulement mentale, mais aussi physique et intellectuelle. Il faudrait que cette énergie que nous avons, nous construisions une vision commune avec. C'est dans cette perspective qu'un jour, nous pouvons aussi en jouir des bons fruits que nous avons eu à planter. Merci du fond du cœur. Merci à nos chers invités. Ils ont eu à beaucoup parler, ils ont eu beaucoup à dire. Et les paroles sont vraiment intéressantes. J'en ai beaucoup gardé moi et je suis vraiment convaincu que nos très chers spectateurs en ont beaucoup eu. Et le débat là, j'espère que c'est gravé dans le cœur des téléspectateurs. Je vous en prie, ne lâchez pas ce débat, allez, pensez-y tout le temps. Ne le regardez pas seulement, pensez-y tout le temps par rapport à tout ce qui est dit dans ce débat. Vraiment, merci du fond du cœur. J'ai aimé un truc chez nos invités lorsqu'ils parlaient avant de finir. Ils appellent toujours le nom de quelqu'un dedans, le nom de Jésus. Et souvent le frère Olivier dit Alléluia et tout le monde répond Amen. C'est vraiment intéressant. Très chers spectateurs, j'aimerais te dire, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, de donner ta vie à Jésus au travers de cette émission. Parce que maintenant c'est Jésus qui gagne. C'est Jésus avec qui on marche. C'est ça ou rien. Donc, fais tout possible au travers de cette vidéo et donne ta vie à Jésus. Et tu verras que tu seras vraiment à l'aise sur cette terre. Et encore une place est réservée dans les cieux. Merci beaucoup. Alors, je salue encore une fois tout le monde. Je salue nos très chers invités. Je salue vraiment l'initiative de cette émission. Je salue le président de la chaîne Gissim qui va nous faire un coucou là.
Salut, merci beaucoup, président de la chaîne JCIM, la chaîne de la référence, la chaîne d'instruction. Merci beaucoup. J'aimerais bien passer pour ce moment déjà vers notre très chère journaliste, mademoiselle Rabi. Pardon, je ne peux pas quitter ici sans savoir le sens de JCIM. Je peux avoir une idée claire. L'idée claire sur la télévision JCIM, c'est-à-dire jeunes sauvés, impacter ton monde. Jeunes sauvés, impacter ton monde. Waouh, vraiment, c'est très intéressant. Très chers téléspectateurs, tes jeux impacter ton monde là où tu es. C'est vraiment important. Alors, très chers tous, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. C'est vraiment une émission très intéressante. Comme je l'avais dit au début, j'espère que nous allons commencer par écrire une page de témoignage pour travers ce petit moment que nous avons passé. Merci beaucoup. Merci à nos très chers caméramans. Merci à nos très chers. Merci à tout le monde. Merci à